sur cette chaîne YouTube. Alors moi je m'appelle Julie. Et moi je suis Marie et je suis sa maman. Et du coup on est trop contente parce que dans une semaine actuellement au moment où on tourne cette vidéo, on va partir en Corée du Sud. Mère-fille, voyage mère-fille. Pas les garçons de la famille. On va vous présenter tous les livres. On a abusé. Les livres qu'on a achetés au cours des 3 dernières années en rêvant de Corée. Et à la base, on ne pensait même pas y partir. On voulait juste s'informer de la Corée. Et ben, on a craqué sur pas mal de livres. On va vous les présenter. Voilà. Alors, je vais mettre mes lunettes parce que je suis une dame âgée. Des livres de Élodie Dornan de Rouville et de Benjamin Joanneau. Carnet de Corée. Alors, il y en a 3. 3 petits carnets. Il y a celui sur la gastronomie, celui sur le bouddhisme et religion de Corée. Voilà. Et celui sur les généralités, la politesse, plein de choses à savoir. Alors c'est illustré, je vais essayer de vous montrer une page type, le langage du corps, comment serrer la main, comment dire bonjour, voilà, tout ça. Ils sont super bien faits, super bien faits. Moi j'étais ravie de me dire je vais pas faire d'impair dans le pays, puis de savoir les spécificités de ce pays. Donc c'était très bien. Et j'ai retrouvé du même auteur Croquis de Corée. Et là c'est assez récent, je ne l'ai pas fini. Et en fait il rassemble ce qu'il y avait dans les 3 petits déjà, en ayant encore plus d'informations. Donc moi je dirais, si vous devez en acheter qu'un, c'est celui-là, Croquis de Corée. Pareil, illustré. Je vais essayer de vous trouver les chants et les chansons. Oh ma bagaille Einstein. C'est pas comme ça qu'on dit. Mais bon. Ça je vais garder. Pas Gangnam comme Gangnam. Ah oui, Gangnam Style. Bon, bref. J'ai piqué un phare. C'est Destination Séoul en français ou Hallyu en espagnol. En espagnol. Ah bah il s'appelle Hallyu aussi je crois là. Ouais. Voilà, super chouette. Il est très chouette. Donc ça c'est que sur Séoul et c'est Judith Malol. C'est une illustratrice sur Instagram qui est trop super. Donc je l'avais acheté parce que j'aime bien ce qu'elle fait comme dessin. Et du coup là c'est un petit guide sur Séoul sur toutes les choses un peu sympa à savoir. Et pareil illustré, c'est trop joli. Voilà. Ça explique plein d'autres trucs. Ça explique un peu leur voyage parce qu'ils sont partis à plusieurs en Corée. Et tu as plein de petits trucs illustrés. Ouais, il m'a pour les beaucoup plus plu. jeunes. Ça raconte en même temps leur aventure, leurs anecdotes, ouais. La culture. Ils ont fait un vrai travail par quartier. C'est très très chouette aussi. Moi j'ai bien aimé. Pourtant je suis plus âgée que toi, mais on a toutes les deux aimé. Et voilà. Donc voilà, ça c'était les livres qui nous en apprennent un peu plus sur la Corée. Après, y a un livre qui apprend aussi pas mal sur la Corée, c'est la cuisine coréenne, illustrée évidemment, puisqu'on aime le dessin, illustrée par Luna Kyung et Anji. Bon, voilà, c'est pas ça. Alors, superbement illustré. Toute la culture de la cuisine, de comment manger en étant poli, de tous les plats. Alors là, tous les plats délicieux. Là j'ai la petite qui vient parce qu'il y a tellement de bonnes choses en Corée. Ils sont fins gastronomes et les Français aussi. Donc je pense que ça va nous plaire. Voilà, donc superbe livre, vraiment c'est une vraie réussite. Du coup je me suis amusée à dessiner plein de plats coréens. Ouais, effectivement, ouais, trop bien. Voilà, après on part sur la catégorie peut-être plus voyage, préparer son voyage. Ouais. Et en même temps le Gomawo, comme ça, il aide à préparer son voyage et en même temps il en apprend sur la culture. Donc il est pas mal aussi. Alors les auteurs c'est Lauriane Trabli et Lise Bouchereau. Voilà, illustré aussi.
Il y a des infos pratiques, il y a des cartes, ouais, c'est bien aussi. Par C'est pas quartier mal. aussi, t'as des itinéraires, t'as Ouais. des salles de concert, des Les cafés, les restos, il y a beaucoup d'infos, il y a beaucoup d'infos. Alors Romain, il m'a offert celui-là. Je pense pas que je l'utiliserai. Je pense que c'est peut-être bien pour des gens qui restent un an en Corée. C'est toute la ligne de métro. Et qu'est-ce que je trouve sur cette ligne de métro? Tout ce qu'il y a à visiter. Donc c'est particulier parce que j'aime mieux voyager pas sous terre parce qu'on n'apprend pas trop d'une ville quand on passe que par le métro. Mais en même temps, c'est une bonne idée. Voilà. Je ne pense pas qu'on l'utilisera, nous, mais c'est intéressant. C'était chouette aussi pour savoir tout ce qu'il y avait à faire dans Séoul. Que Séoul, là, hein, pour le coup, celui-là. Mon voyage en Corée, je l'ai acheté parce que j'avais besoin de me rapprocher du voyage, mais c'est pas forcément essentiel, mais c'est... je marque mes dépenses, mes préparatifs, où est-ce que je vais aller sur la carte de Corée, organiser mes priorités, ma valise, mes dépenses, les restaurants, les hébergements, les visites. Après, c'est que des cases vides et il y a tout à remplir. Les événements culturels, les anecdotes. Voilà. Bon, ça peut guider à faire son carnet de voyage. C'est pas forcément essentiel. Voilà. Alors après, annyeonghaseyo. J'ai acheté, et Julie aussi, beaucoup de livres. Beaucoup de livres parce qu'on s'était chauffé pour apprendre le coréen. Moi, à la base, je comptais partir peut-être plus longtemps. Et du coup, je m'étais dit, allez, je vais apprendre le coréen et tout ça. Et puis finalement, même pour que 2 semaines, moi, ça m'a un peu découragée d'apprendre une langue aussi compliquée. Et puis, on a quand même du vocabulaire, on sait l'alphabet, donc ça déjà on saura lire des panneaux, c'est quand même bien. Ouais, on sait des petits basiques, mais vraiment des petits basiques. On va vous présenter quand même ce qu'on a. C'était le tout premier, je crois que j'avais le kimchi. Un petit cahier d'exercice kimchi comme ça. Très bien fait. Hein. Et il y a un peu les bases et ça t'apprend. Il y a un peu des petites phrases types à chaque début de page et puis après il y a l'exercice lié. Puis il y a des catégories voyage, restaurant. Transport, enfin il y a les grands thèmes pour pouvoir voyager, franchement il est bien. Juste le format c'est dommage, il est trop grand, il est peut-être trop grand. C'est un cahier d'exercice, c'est pas vraiment fait pour emporter. Ouais, c'est pas vraiment fait pour emporter, mais ça aurait pu. Je pense qu'ils auraient pu faire un truc plus condensé, peut-être plus épais. Après sinon il y a le coréen pour les nuls. Pareil, il y a plusieurs catégories, il y a le coréen tous les jours, manger, boire, loisirs, pour communiquer et préparer son voyage. L'argent, l'hôtel, visiter la ville, donc c'est pas mal à emporter en voyage, mais il y a quand même trop d'informations, genre il y a beaucoup sur la grammaire. Je vais partir 2 semaines, je vais pas apprendre la grammaire coréenne, là c'est trop compliqué. Ouais. Et il est bien complet du coup pour démarrer en coréen, mais il est trop complet peut-être, pas assez résumé pour partir en voyage. Il y a pour retrouver par exemple des phrases types, si tu as besoin dans la rue, tu vas chercher pendant 3 heures. C'est quand même pas le plus pratique en voyage, je pense. Mais bon, sinon, il est quand même sympa. J'avais pris les cartes aussi pour réviser le coréen avec plein de vocabulaire. Ça, c'est pas mal. Et c'est amusant, c'est sympa. On apprend vite le vocabulaire avec, je trouve. Ouais. Donc, vraiment sympa ça. Ça, c'était bien. Et pour l'alphabet aussi, l'alphabet coréen, franchement, ça m'avait bien aidé. C'est trop cool ça, c'est vraiment, si vous êtes des copines ou des copains ensemble, jouer avec ces cartes-là, je trouve que c'est ludique. C'est vraiment une bonne idée ça, moi j'avais bien aimé. Ouais. Après, quand j'étais dans ma période à fond l'apprentissage du coréen, pardon, j'ai acheté ça et je connaissais déjà l'alphabet coréen. Et dans les exercices, il y avait des erreurs. Et ça m'a... Pardon, mais ça m'a... Je me suis dit, si j'apprends des trucs et puis que je corrige et puis qu'en fait la correction, elle me fait croire que j'ai faux alors que j'ai bon, ça m'a énervée et en fait, j'ai pas été plus loin. Il est super, dans les faits, il est super, mais à relire, à refaire une autre version sans faute, parce que nous, déjà, on n'y connaît pas grand-chose, donc... Même en débutant, j'ai vu qu'il y avait des erreurs dans les corrigés d'exercices. Ça m'a un peu cassé le truc, donc voilà.
Coréen en BD. Très chouette, hein. Très aspect ludique. Je peux pas dire qu'il y ait quelque chose qui va pas. Je pense que je me suis découragée un peu. Le mieux, c'est d'avoir un professeur coréen et pratiquer. Bon, dans le même... Alors ça, dans la même grosse volonté d'apprendre, eh ben, j'ai le dictionnaire avec 66 000 mots de vocabulaire. Voilà, ne faites pas ça, hein. Commencez petit, parce que bon, j'ai le dictionnaire, magnifique, magnifique, voilà. Magnifique. Après, on passe dans les catégories qui pourraient être emmenées en voyage. Cartoville, Séoul, le guide idéal de vos séjours courts, et ça, c'est ça qu'on veut. Du coup, il y a par, alors c'est que Séoul, ça pareil, mais t'as par quartier, je Là. déplie pas bien. Et, oh là, Et hop, oh t'as là. la petite carte par quartier à chaque fois avec tous les endroits à voir et À visiter. Et là, les restos, les petites explications, les petites restos. Pas mal, pas mal. Bon, ceci dit, maintenant, on a des applis. Ça, c'est pour maman. Maman qui n'est pas douée en application. Ouais, mais les applications de cartes comme ça où ça t'explique les endroits et tout, c'est quand même pas si. Mais enfin, simple. il est pas mal. Il est sympa, il est quoi. très bien. Moi, j'aime bien. Il a le format pour l'emmener. Ça passe dans le sac à main. C'est très bien. Parler coréen en voyage. Hop. Bah, ça, c'est cool aussi. Hein. Ça, c'est cool. En fait, il ressemble au coréen pour les nuls, mais en version plus condensée et plus résumée pour vraiment le voyage. Donc, entre les deux, si c'est pour partir un petit voyage court, je prendrais plus celui-là. Ah tiens, j'avais un autre dictionnaire. C'était le dictionnaire 4000 mots. Déjà, c'était plus raisonnable. Et c'est avec des photos. J'aimais bien. Il y a les plats coréens. Il y a... Là, 4000 mots, déjà, vous vous débrouillez bien, quoi. Donc, moi, j'en suis à combien de mots? 20 mots? On va s'en sortir. Il y a ça aussi. Bon, voilà. En fait, dès qu'il y avait marqué Corée, j'avais un peu une addiction à l'achat. Mais en fait, il y a à peu près les mêmes choses. Ceux-là sont bien parce qu'ils sont à 3 €. Hein. Il y a du vocabulaire, quoi. Je sais pas lequel est le mieux. J'aime bien quand même quand ils disent qu'il y a des thèmes, genre vous faites des courses, vous cherchez un mode de transport, ça c'est bien. Compter, ouais. Celui qui est le mieux, c'est peut-être celui-là, en soirée, en discothèque, vous allez en karaoké, il y a tous les thèmes, l'hébergement, ils vont vous demander, il y a du vocabulaire qui va être pris là-dessus. C'est pas mal ça. Je téléphone, j'ai des problèmes de santé. Celui-là, il est bien fait. On retrouve vite. D'ailleurs, moi, je leur conseille, enfin, si je peux me permettre, aux maisons d'édition, de faire des onglets, carrément. On puisse trouver tout de suite la page. Ah, vite, je dois boire et manger. Hop, un onglet. Ça serait mieux. Mais non, il est très bien. En résumé, celui-là, peut-être. Ouais. Et celui-là aussi. Donc, moi, je dirais celui-là, c'est de là. Ouais, c'est de là. Après, sur la culture de Corée, celui-là, c'est la base. Voilà. Nos 3 recommandations. Ouais. Parce que lui, ça, on l'a pas dit, je crois, quand même. Mais lui, pour préparer son voyage, il te fait penser aux assurances, aux trucs que tu dois penser. Ouais. Et tu as toutes les applications, ça, on l'a pas dit, je crois. Toutes les applications gratuites à télécharger qui vont être utiles pour le voyage. Ah, ça a été super. Les applications on a tout préparé. Pour les bus, les taxis, les applications qui sont bien pour la traduction et tout ça. T'as des QR codes, paf, tu scannes, Enfin, vraiment, celui-là, il est vraiment bien fait. Ouais. Et sur la culture, là, c'est super. Super. Vraiment, il est très très bien. J'étais très contente d'apprendre ça. Pour finir, des livres sur la Corée autres. Le secret des Coréens pour vivre heureux dans la solitude. Le Jok. Ou Jok. Peut-être si c'était écrit en coréen, on aurait dit Jok. Et c'est intéressant. Moi, je trouve que ça peut nous apprendre beaucoup. C'est-à-dire que des fois, on attend d'avoir un chéri pour pouvoir s'épanouir. Mais commençons déjà par être bien avec nous-mêmes. Être bienveillant avec nous-mêmes, on est tout le temps en train de dire « Oh, je suis nulle, oh, j'y arriverai jamais, machin truc. » Non, tu es une belle personne. Découvre qui tu es, accepte qui tu es et sois en bonne compagnie avec qui tu es. Et après, tu seras bien avec l'autre.
Donc moi, bien. Voilà. Matin calme, c'est Laura Dillé. C'est la culture coréenne illustrée comme un carnet de voyage en fait. Hein. Trop beau. C'était sympa aussi, ouais, c'était très bien. Son aventure en fait, c'est son carnet de voyage, hein. C'est son, voilà, une artiste voyageuse, très joli livre, c'est tout découpé là, tout en découpé, voilà, joli. Et puis un livre que j'ai acheté, qu'on m'a offert à mon anniversaire. C'est moi qui t'offre. Et oui, c'est tout. Merci Julie. Et c'est Histoire merveilleuse du mont Geum. Et c'est les contes anciens de Corée. Donc moi j'aime beaucoup les contes. J'en ai lu beaucoup à Julie quand elle était petite. On suit sur Netflix, je crois, ou Disney, les contes de France en ce moment. C'est super. Voilà, les histoires des contes de Bretagne, bref. Et là, ben, voilà, je crois qu'il y a 3 histoires très connues en Corée. Si vous aimez la culture coréenne, c'est pareil, c'est toujours chouette de savoir les contes de chaque pays. Voilà, à recommander. Et on a terminé. Et voilà, beaucoup de livres. Ça fait un petit stock, ne faites pas ça. J'espère qu'on vous aura aidé à trier dans de nos nombreux livres. Vraiment mes préférés. Celui-là, il est vraiment bien. Celui-là, il est chouette. La cuisine coréenne, si vous aimez la nourriture. Ça, c'est bien. Hein, ouais, celui-là. Celui-là. Et celui-là pour le voyage. Et celui-là pour. Croquis de Corée. Voilà, ce serait ceux-là qu'il faut prendre. Et on a fait le tour et vous éviterez d'acheter trop de livres comme nous. Voilà. Et ben, on vous souhaite d'aimer la Corée, de bien. Le voyage, nous, ça fait 3 ans qu'on le prépare finalement, dans la tête. Moi, dans la tête, c'est peut-être encore plus. Oh, encore plus longtemps, toi. Peut-être début 2017, je pense. Moi, elle m'a forcé à regarder des dramas. Au début, j'avais pas trop envie. Et en fait, la langue, le chant de la langue, c'est ça qui m'a fait aimer la Corée. Donc, écoutez vos enfants, ils vous apprennent plein de choses, ils vous font voyager. Et ouais. C'est trop bien. Et puis du coup, on va vous emmener avec nous à l'aventure dans nos petits vlogs de Corée, ça va être trop chouette. Dans nos péripéties. J'espère qu'elle perdra pas maman parce que maman est moins douée que sa fille pour voyager. Donc voilà. Et ben à nos prochaines aventures en Corée. Bisous. Annyeonghaseyo.